la parole. Ok, merci beaucoup. Merci. En fait, pour ne pas perdre du temps, et la repentance, la plupart de chrétiens confondent les choses. D'accord. Et le Seigneur, Dieu a dit quelque chose dans Isaïe 55, le verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça veut dire que les hommes ont leur manière de voir les choses. Et Dieu aussi a sa manière de voir les choses. D'accord. Ça veut dire que, en ce qui concerne la repentance, oui, pour les hommes en général, se repentir, c'est que je volais avant, je fumais avant, je menais une mauvaise vie avant. Oui. Et maintenant qu'un évangéliste soi-disant vient de m'annoncer la parole entre griffes, oui, et ça m'a touché, et il a demandé de se repentir. oui. Et se repentir, c'est qu'il demande que toutes les mauvaises choses que je faisais, oui, de les abandonner et de commencer une nouvelle vie. Donc, je viens de me repentir selon lui ça. D'accord. D'accepter Jésus dans son compte, dans mon cœur, oui, comme mon sauveur personnel. Et là, je viens de me repentir. Oui. Et là, il m'exhorte maintenant à marcher dans une nouveauté de vie. Vous voyez un peu? Oui, oui. Et il va me conseiller également de trouver une église à fréquenter. Oui. Donc, c'est un peu ça. Oui. En général, c'est ce qui se passe. Effectivement, effectivement. Alors, qu'est-ce que Dieu, lui, y pense, ou alors, quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? En fait, pour Dieu, oui, on appelle ça changement de comportement. Changement de comportement. Effectivement, changement de comportement. La personne ne s'est pas encore repentie selon Dieu. D'accord. Je précise bien selon Dieu. Oui. Et non selon nous les hommes. Et selon nous les hommes. Il a juste changé de comportement. C'est-à-dire, il fumait avant, il a arrêté de fumer. Il voulait